Pour entretenir une piscine, il faut régulièrement vérifier la qualité de l'eau. Il existe des petites bandelettes de test qui donnent plusieurs indicateurs, comme le pH ou la quantité de chlore. Mon but est d'automatiser la relève des valeurs. Donc je vais commencer par le pH. J'ai cherché sur internet et j'ai trouvé une sonde de pH accompagnée d'une carte qui me donne une valeur analogique. Pour récupérer les valeurs, je vais utiliser un ESP8266 pour le connecter à mon système domotique. Un petit écran OLED de 128 par 64 pixels pour afficher les valeurs. Et puis tant qu'à faire, je vais utiliser une petite sonde Dallas pour monitorer la température de l'eau. Pour avoir une plus grande précision des valeurs analogiques, je vais utiliser un ADC de 16 bits, donc un convertisseur analogue tout digital. Donc c'est parti pour faire une petite carte pour relier tout ça. Voici le schéma de câblage que j'ai réalisé sur cette plaque. Et puis je termine par tout assembler correctement pour faire un premier test. Pour brancher plus facilement toutes les parties du circuit, j'utilise des connecteurs JST. Cela permet de débrancher et de rebrancher facilement. Je termine par le brancher avec un câble micro USB à une batterie externe pour faire des premiers tests. Maintenant, on va devoir calibrer la sonde de pH. Donc pour ce faire, il va falloir débrancher la sonde de la carte électronique et faire un court-circuit entre le milieu et l'extérieur du connecteur avec un fil de fer. Ensuite, avec le potentiomètre le plus proche du connecteur, on va régler pour que la sortie soit à 2,5 volts. Maintenant, on va devoir calibrer la sonde avec des solutions de pH. Donc, il s'agit d'une poudre qui se dissout dans 250 ml d'eau distillée. Il y a du pH 4, 6,8, 9 et de l'eau distillée pour rincer entre les différentes mesures. Je commence par rincer la sonde de pH dans de l'eau distillée, puis je la mets dans la première solution, donc du pH 4. Pour chaque solution, je vais relever la tension que me donne la carte. Puis à la fin, j'obtiens une courbe qui ressemble à ça. C'est quasiment linéaire, donc pour simplifier les calculs, nous allons dire que c'est une droite. Petite pause dans la vidéo pour vous demander de vous abonner à notre chaîne YouTube, car vous n'êtes que 10% à regarder nos vidéos en étant abonné. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça nous aide énormément. Donc pensez-y. Allez, on reprend la vidéo. Donc maintenant voici le code que je vais y mettre dans le ESP8266. Donc je crée un sensor pour récupérer la valeur de l'ADC et ensuite je fais afficher ça sur l'écran. Ensuite, pour convertir la valeur en volts en pH, je crée un deuxième sensor. Cette fois-ci, ici c'est les valeurs en volts et ici c'est les valeurs en pH. Je fais une calibration linéaire. On peut voir que 2,1 volts ça fait pH 9. Il va falloir changer par vos valeurs récupérées juste avant. De toute façon, le code sera bien évidemment dans la description. Et maintenant, on peut vérifier que les valeurs du pH s'affichent correctement sur l'écran. Donc je vais mettre la sonde dans chacune des solutions et vérifier la valeur. J'ai modélisé un boîtier avec SolidWorks pour pouvoir y mettre toute l'électronique. Et puis j'ai imprimé ce boîtier avec mon imprimante 3D.
Maintenant que le boîtier est imprimé, je vais pouvoir tout monter à l'intérieur. Donc je commence par visser la carte d'acquisition du PH. Je rajoute la carte avec l'ESP8266. Et puis après je colle deux supports pour batterie 18650. Ensuite, sur le couvercle, j'ai fait un trou pour mettre un petit bouton qui va servir à réveiller l'écran. Et j'ai fait une petite encoche pour pouvoir y mettre un morceau de plexiglas. Et y coller l'écran juste derrière. Cela va permettre de protéger l'écran des éclaboussures. Avant de finir, je rajoute une petite antenne Wi-Fi que je soude directement sur le ESP8266 pour augmenter la portée du Wi-Fi. Je branche les deux batteries 18650 dans leur support avant de refermer la boîte pour faire le dernier test. Bon, voici le test final. Donc j'ai mis les deux sondes dans la piscine. Les valeurs s'affichent sur l'écran et sont envoyées à Home Assistant pour faire des jolies courbes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, pense à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Allez, salut!